Bonjour. Dans cette séance, je vais parler des propriétés du produit scalaire. Soit U, V et W, trois vecteurs. On va les utiliser après. Lambda, un nombre réel. Alors, le produit scalaire est symétrique. Qu'est-ce que ça veut dire, le produit scalaire est symétrique? Ça veut dire U scalaire V, c'est égal à V scalaire U. Pour démontrer cela, c'est facile, puisque soit avec la première définition, soit avec la dernière, la quatrième. Avec la première, sachant que alpha ou moins alpha, ils ont le même cosinus, rappelez-vous, la fonction cosinus, elle est paire, ou avec les coordonnées, x plus y, c'est la multiplication des nombres qui est déjà symétrique. Le produit scalaire est distributif par rapport à l'addition. Ça veut dire que si j'ai U scalaire une somme de deux vecteurs, c'est pour ça que j'ai eu besoin de trois vecteurs, ben le U scalaire, il peut être distribué. C'est la distributivité. On développe, on peut dire ça, mais le mot correct, c'est distribuer. Distributivité du produit scalaire par rapport à l'addition. Bien sûr, si on avait la somme avant, si on a U plus V scalaire W, on peut aussi distribuer ce W là, puisqu'il y a une symétrie de toute façon, on aurait U scalaire W plus V scalaire W, comme si c'était des nombres. C'est tellement ressemblant que même là, la propriété, si on a lambda multiplié par un produit scalaire, ça c'est un produit scalaire, alors que le fois qui est là, il est entre deux nombres, lambda et la parenthèse. La parenthèse, c'est un scalaire, c'est le produit scalaire. Et alors là, dans ce cas-là, on peut en quelque sorte changer la place des parenthèses. Attention, il ne faut surtout pas faire l'erreur de multiplier par lambda chacun des deux. Non. On peut changer la place des parenthèses. Ça ressemble à ce qu'on appelle l'associativité. Lambda fois U, qui est un vecteur, scalaire, V. Mais on peut aussi, le lambda, au lieu de le mettre avec le U, le mettre avec le V, et on aurait U scalaire, le vecteur lambda V. Ça, c'est une propriété importante qui permet de commencer par ce qu'on veut. U scalaire U, maintenant, un vecteur scalaire lui-même, ça se note comme si c'était des nombres. U, le vecteur U, un petit carré après, et on a, ça s'appelle le carré scalaire. Le carré scalaire de U. Ça veut dire U scalaire U. Et dans ce cas-là, U scalaire U, le carré scalaire, c'est U scalaire U, c'est la norme de U, fois la norme de U, fois le cosinus de l'angle. Le cosinus de l'angle, c'est fois cosinus 0. Cosinus 0, c'est 1. Donc, c'est tout simplement ça. Là, c'est un produit scalaire. Vecteur fois vecteur. Et là, nombre fois nombre. Réel fois réel. Puisque la norme d'un vecteur, c'est un réel. On a aussi, dans ce cas-là, puisqu'on vient de voir que la norme au carré, c'est le produit scalaire, et si on a la norme au carré de U plus V, ben, ça veut dire c'est U plus V scalaire lui-même alors. Et en utilisant la distributivité, on va avoir U scalaire U, en mettant les deux parenthèses l'une à côté de l'autre, qu'on peut écrire tout simplement comme ça, plus V scalaire V, plus U scalaire V, plus V scalaire U. Mais comme c'est symétrique, c'est comme si on a deux fois U scalaire V. Et là, le carré scalaire, c'est égal à la norme. Donc, ce vecteur fois lui-même, ça peut devenir un nombre fois un nombre, la multiplication, un carré des nombres là, plus pareil pour V. Mais là, on ne peut pas changer un produit scalaire parce qu'il y a l'angle qui intervient entre U et V. Là, l'angle c'est 0, son cosinus c'est 1. Mais là, il y a l'angle, et là, ça ne se simplifie pas et ça reste comme ça. C'est déjà une formule qui peut être très utile.
Donc la norme de U plus V, c'est la norme de U plus la norme de V plus 2 fois le produit scalaire. Je vous rappelle que c'est de là qu'on a fait la troisième définition, il suffit d'isoler U scalaire V. C'est pareil pour U moins V, on peut dire c'est U moins V scalaire U moins V, ce qui donne, d'une façon analogue, norme de U au carré plus norme de V au carré moins 2 fois le produit scalaire qu'on pourrait appeler le double produit. Ici, pareil, là, ça ressemble, ça vous dit quelque chose peut-être. U plus V scalaire U moins V, en utilisant la distributivité, on obtient U carré moins carré scalaire moins V carré. Le produit scalaire UV, l'autre moins VU, ça s'annule puisque c'est symétrique. Et là, on peut revenir aux normes. C'est la norme de U au carré moins la norme de V au carré. Et ces trois formules-là, celle-là, celle-là et celle-là, ça nous rappelle un peu les identités remarquables. Pour les nombres, identités remarquables. Faites seulement attention, lorsqu'il y a un produit scalaire et à l'angle qui intervient, on ne peut pas remplacer ça par des nombres. Là et là. Ici, maintenant, si A et B, c'était 2 points. Alors, la longueur AB au carré, ou la distance de AB au carré, c'est la norme du vecteur AB au carré. Or, on vient de voir que la norme au carré, c'est le carré scalaire. C'est le vecteur scalaire lui-même. Et là, c'est une formule qui nous permet de passer d'un produit de deux nombres à un produit scalaire. Et quand on a un produit scalaire, n'oubliez pas, on peut utiliser châle pour chacun des vecteurs, distribuer, etc.